Aujourd'hui, je reçois un passionné de reptiles qui gère sa propre entreprise de démonstration de serpents, Production Serpentin, à Chicoutimi depuis 2012. Autodidacte dans le domaine, il voit un véritable amour pour cette espèce qu'il garde chez lui dans une pièce réservée aux reptiles. Nicolas Simard-Desbiens, bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que fait Production Serpentin? Production Serpentin, à la base, c'est une entreprise d'animation sur les serpents, comme le nom le dit, c'est pour Serpentin. Hein. Et c'est dans le but de démystifier des faits, des mythes et des croyances que le monde croit sur les reptiles, en fait. D'accord. Puis depuis combien de temps est-ce que vous gardez des espèces comme ça? Moi, ça va faire 2018, je commence ma 11e année OK. en termes de garde de serpents. Sinon, pour ce qui est de Serpentin, ça fait à peu près, je dirais, 2018 va commencer ma 7e année D'accord. d'animation. Puis qu'est-ce que vous faites en animation? En animation, ça va être surtout, je vais parler de sujets divers. Vraiment un peu comme j'expliquais. Ça va être autant sur la nourriture, la mue, les espèces de serpents que j'ai aussi à la maison, autant en captivité qu'en nature. Je vais aussi jaser sur... comment je te dirais ça? On essaie de démystifier les craintes. Oui, vraiment les craintes, comme la plus connue étant celle-là que le serpent est capable de mesurer pour être capable de savoir, pour manger la personne. Oui, le bon vieux mythe de se coller à côté. C'est ça, le bon vieux mythe de se coller à côté pour savoir si justement il est capable de mesurer pour manger, ça c'est totalement de la foutaise. C'est totalement faux. Puis, depuis combien est-ce que vous en avez eu depuis 2007? On parlait tout à l'heure que ça fait quand même une dizaine d'années que vous gardez des serpents. Depuis 2007, si je calcule tout ce que j'ai pu avoir à la maison, j'explose le 70 serpents différents. Par contre, j'ai eu beaucoup de décès à travers toutes ces années-là, ce qui est, on va dire, entre guillemets, normal quand on débute puis qu'on n'est pas, comment je te dirais bien ça, qu'on ne se connaît pas réellement sur les serpents parce que ça a de l'air facile, ça a de l'air tout bonnement normal. On a un serpent chez soi, on le garde, on le nourrit, on s'en occupe, puis ça finit là. Mais c'est plus compliqué que ça. Je te dirais que c'est plus compliqué que ça dans la mesure où est-ce qu'on en a plusieurs. D'avoir juste un, avoir seulement lui que j'ai dans les mains, ça serait pas compliqué. D'accord. Puis, est-ce qu'on a besoin d'un permis pour avoir ça chez soi? Pour les permis, oui, il y en a de besoin, mais pas pour les espèces dont j'ai chez moi. OK. Les permis qu'il faut vraiment, c'est les serpents qui sont venimeux, anaconda et compagnie. Mais pour les couleuvres et tout ce qui est du reste, là, ça va, il n'y a pas de permis spécifique, autant sur l'espèce que la quantité, en fait. OK. Puis qu'est-ce qu'on a avec nous en ce moment? Est-ce que vous pouvez nous présenter notre spécimen aujourd'hui? Notre petite amie ici, elle s'appelle Jasmine. D'accord. C'est un king snake. En gros, en français, c'est un serpent roi. Elle vient du Mexique. D'accord. Et son nom complet en anglais, c'est un Black Mexican King Snake. OK. Donc, c'est un serpent noir du Mexique. Puis est-ce que je peux la manipuler? Oui. C'est pas super compliqué, écoute. Moi, je m'en vais. Puis, quel est le plus gros spécimen? Parce qu'on s'entend que Jasmine, en ce moment, est tout petite, Oui. vraiment pas grosse. Quel est le plus gros spécimen que vous avez chez vous en ce moment? Là, présentement, le plus gros qu'il me reste, parce que j'en ai eu un plus gros que ça, j'ai déjà eu un python réticulé de génétique naine. D'accord. Sans rentrer dans les détails, tu as des pythons réticulés qui sont des génétiques normales, standards, qui vont devenir des serpents géants, 16 pieds en montant, même voire du 18 pieds plus. Tu as des serpents qui vont être, on appelle ça des nains, qui vont faire peut-être 14, 12 pieds. Et tu as des super nains qui, eux, ne dépasseront pas bien souvent les 8 à 10 pieds. OK. Moi, j'avais une super naine qui faisait 10 pieds, elle était adulte, et était environ de la grosseur d'un 2 litres de Pepsi. OK, quand même, hein? Oui, quand même. Là, présentement, lui qui me reste, c'est un python de Birmanie. D'accord. Il s'en vient sur ses 9 pieds et demi. OK. Est-ce qu'il est... Il n'est pas adulte encore. OK. Présentement, il pèse 25 livres, puis il va pouvoir monter jusqu'à 45 à 50 livres en montant. Il a quel âge en ce moment? Là, il va avoir 3 ans. Oh, fait que ça prend quand même un long moment avant qu'ils deviennent vraiment à leur plus grosse taille. Oui et non. C'est plus complexe que ça sur le fait où est-ce qu'un serpent est capable de contrôler la vitesse de croissance de l'animal. Avec la nourriture? Avec la nourriture, exactement. Un serpent, on appelle ça en anglais, on overfeed. OK. Donc, on nourrit plus que ce que l'animal devrait manger.
C'est pas bon, en passant, parce que ça amène d'autres problèmes de santé sur le très long terme, même. Puis ça fait un animal qui peut faire de l'embonpoint. D'accord. Puis, Puis, est-ce que c'est à dangereux? comparer, Oui. on peut faire aussi Le du contraire. retardement, du contraire. Et moi, mon piton de Birmanie, c'est volontaire. Hein. Normalement, il devrait être adulte. Hein. Il ne l'est pas encore. OK. Puis, est-ce que c'est dangereux de garder des espèces à cette grosseur-là? On s'entend qu'un 9 pieds, 10 pieds de long, c'est avec 2 litres de Pepsi de largeur, ça prend de la place, puis ça peut peut-être... On sait qu'il y a eu récemment, dans les 5 dernières années, des morts au Nouveau-Brunswick qui ont été Ouais. asphyxiés par des pitons. Est-ce que... Mais encore là, ça, c'est un long débat. Là. Par contre, c'est pas. En tout cas, de ce que moi, j'en ai entendu parler, parce que oui, on est venu me voir pour me poser la question sûr. et tout ça. Ce serait pas le serpent qui, volontairement, aurait, je crois, tué les enfants. Ce serait plus une plaie de plafond qui serait tombée. Mais Donc, c'est vraiment pas nécessairement... Ben, pas nécessairement. Puis C'est pas très vraiment- dangereux. non, mais c'est des cas isolés. Ça, OK. c'est vraiment un cas isolé. Puis encore là, pour rester en changeant de sujet, les pitbulls. Tu sais. Non, oui. Tu sais, on se Je comprend. vois pas. On se Puis, comprend. Quelle routine est-ce qu'on doit inculquer à un serpent quand on en est propriétaire? Là? On s'entend que ça a besoin d'être nourri, ça a besoin d'être changé. La Ben, litière, je parle, pardon. Ouais, non, ben. C'est pas comme un chat ou un chien, ça n'a pas de litière. Ouais. Moi, les miens, oui, il faut les changer. S'ils font des besoins, c'est logique. Mhm. On enlève, on change ce qu'il y a dans le fond du terrarium. Parfait. Ça prend de l'eau, c'est certain. La nourriture, par contre. Puis il y a une histoire de température, évidemment. Oui, exactement. Il y a une histoire de température Ouais. sur le fait que c'est des serpents qui vont vivre dans des milieux assez chauds, même des fois Parfait. arides. Mais je m'entretenais avec un passionné des reptiles, M. Nicolas Simard-Desbiens. Merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment intéressant. Et à vous, à la maison, je vous souhaite une bonne journée.